Donc, nous allons ouvrir la Bible ensemble. Voilà, Psaume chapitre 25. Psaume 25. J'ai mis comme titre de ce psaume « Prière d'une âme en détresse ». Dis donc, âme en détresse, on a l'impression de presque lire la une de nos journaux de ces jours-ci. Hein? Je ne sais pas si vous êtes en détresse aujourd'hui ou si à un moment donné vous avez été. Je sais que votre pasteur, je n'étais pas au courant. Il m'a dit ce matin qu'il avait été chopé par le coronavirus. Hein? Et c'était dur. Hein? Mais il y en a qui sont décédés à cause de ça. Hein? Donc il y a des épreuves actuellement. Ce n'est pas seulement d'avoir attrapé le virus. Hein? C'est comment ça a chamboulé notre vie. Et c'est la question que je me pose quelquefois quand lisant ce psaume-ci ou en pensant à notre situation actuelle. Comment fait-on quand il semble que la vie normale, on avait l'habitude de dire la vie, d'ailleurs on ne disait pas, hein, on avait nos habitudes, nos routines de tous les jours et on n'y pensait même pas. Jusqu'au jour où voilà, tout était mis un peu à l'arrêt, on était confinés à la maison, on devait, alors les enfants peut-être ont dû faire cours à distance, un peu, oui. Et voilà, ça a tout changé, n'est-ce pas? Mais comment on fait de tout simplement garder la tête hors de l'eau quand il semble que tout est changé et on n'a plus de repères? Alors, c'est David qui a écrit ce psaume 25, et il a connu des crises dans sa vie, n'est-ce pas? Crises, épreuves, difficultés, enfin, appelez ça comme on veut. Il y en a d'autres dans la Bible. Aidez-moi un petit peu ce matin. On est entre amis, n'est-ce pas? D'accord. Aidez-moi. Vous connaissez quelqu'un d'autre dans l'Ancien Testament? Je ne dis pas David. J'ai déjà parlé de lui. Vous connaissez quelqu'un d'autre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui était éprouvé? Job, oui, bien sûr. Voilà, l'exemple suprême peut-être de l'Ancien Testament. Il y en a d'autres qui viennent à l'esprit? Joseph. Ah, depuis tout jeune même. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui, Benjamin? Jonas. Oui, ben, il a un peu attiré sur lui aussi. Mais bon, on peut dire que nous aussi, des fois. Hein, ça, maintenant, Nouveau Testament. Ça s'est arrêté dans l'Ancien ou est-ce qu'il y a des personnes dans le Nouveau Testament qui ont été éprouvées aussi? Pardon? Paul, oui, persécuté, poursuivi longtemps hein, à cause de sa foi. Qui d'autre? Pierre. Oui, j'ai entendu ici. Étienne, carrément. Hein. Étienne aussi. Je pensais à Jean-Baptiste. Ah oui. Si vous deviez penser à tous ces personnages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qui d'après vous a été le plus éprouvé dans sa vie? Jésus. Ah oui, là on est d'accord, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Et pourtant, on voit une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Quand je pense même à Jean-Baptiste, bon là il y avait un moment quand il était emprisonné, hein, où il a envoyé vers Jésus pour demander « Est-ce que tu es vraiment celui qu'on attendait ?» Mais il a terminé sa course vraiment fidèle à Dieu. Hein. Mais comment on fait? Comment est-ce qu'eux ils ont fait? Eh bien, une fois, les disciples ont posé une question à Jésus-Christ qui peut-être peut nous mettre sur la piste. Au moins un moyen, une chose qu'on peut faire pour nous aider à trouver cette stabilité quand tout semble être déboussolé hein, dans notre vie. Voilà la question qu'ils ont posée à Jésus-Christ. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné aussi à ses disciples. C'est Jean-Baptiste là dans ce verset. Hein. Alors Jean-Baptiste apparemment il était connu hein, pour sa vie de prière. Au point où même d'autres qui n'étaient pas de ses disciples entendaient parler de cela et peut-être à l'occasion l'avaient même entendu prier. Ils étaient impressionnés par cela. Et Jésus aussi priait apparemment. Et les disciples, dans le contexte de Luc chapitre 11, les disciples qui entendent Jésus prier sont tellement impressionnés qu'ils disent « Seigneur, enseigne-nous aussi. » Jean, il a fait ça pour ses disciples. Maintenant, on est tes disciples, enseigne-nous aussi à prier.
y a peut-être quelque chose dans la prière à apprendre. Et le livre des psaumes, n'est-ce pas un livre de chant? Oui, c'est un livre de chant, mais c'est aussi un livre de prière. Et d'ailleurs, en pensant à ça, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans les psaumes, dans la prière, qui nous aide à retrouver notre joie, notre chant pour l'Éternel? Même quand tout va mal. C'est intéressant que souvent, les psaumes ont été écrits au moment des épreuves. Quand David ou d'autres étaient vraiment dans le creuset. Vous savez ce que c'est un creuset, n'est-ce pas? Nous venons de déménager en région parisienne. On est dans la Seine-et-Marne actuellement. On a voulu s'approcher de nos enfants et puis le coronavirus est arrivé. On ne les a pas vus pratiquement, sauf sur WhatsApp. Et on est content pour ces technologies aujourd'hui. Mais là où nous étions avant, dans l'est de la France, on connaît la sidérurgie. On connaît ce que c'est les hauts fourneaux, des creusets. Et des fois dans la vie, on a l'impression que le fer, c'est nous. Enfin, le minerai qu'on met dans le creuset, c'est nous. Et ça chauffe, ça chauffe. Et pour David, ça a drôlement chauffé. Et j'aimerais lire ce psaume avec vous maintenant. Vous allez me suivre dans la lecture et puis essayez, pendant que je lis et que vous me suivez sur le texte de votre Bible, eh bien essayez de voir en quoi il était dans le creuset. D'accord? Qu'est-ce qui le mettait à l'épreuve? Quelle était sa condition de vie? Alors je lis, psaume 25 de David. Éternel, j'élève vers toi mon âme. Mon Dieu, en toi, je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, nous chantons ces versets-là quelquefois. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Quelle bonté, quelle miséricorde. Il continue en disant, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Fin de sa prière. Le psaume se divise très facilement en 3 parties quasiment égales, 7 versets que nous venons de lire, de prière. Suivi maintenant, sans doute dans sa prière, il s'est mis à réfléchir sur Dieu. C'est ce qu'il va faire pendant 7 versets. Et puis il va revenir à la prière à la fin. Verset 8, donc, sa réflexion, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel, ça c'est une belle expression. L'amitié, est-ce que vous pouvez dire que l'Éternel est votre ami? C'est pas la même chose que de dire qu'il est mon sauveur, ni la même chose que de dire qu'il est mon Seigneur. Mais il dit ici, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Maintenant, il revient à la prière. Il va terminer ainsi. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné, malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés.
Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je marche auprès de toi, mon refuge. Que l'annonce de ta et la droiture, que l'innocence et la droiture me protègent quand je remets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Très beau psaume. Quand les disciples avaient posé cette question à Jésus-Christ, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a aussi enseigné à ses disciples, moi je me dis, oh, j'aurais bien voulu être là, pas vous? Imaginez que nous aurions pu remonter le temps, s'asseoir dans un petit cercle autour de Jésus, être tout près de lui, pas de coronavirus à l'époque, je crois, d'être tout près de lui, d'entendre sa voix et d'entendre son enseignement sur la prière. Il avait certainement beaucoup de choses à dire. Vous retrouvez quand vous rentrez à la maison, Luc chapitre 11, vous verrez son petit cours, d'accord? Et puis Jean aussi, il avait enseigné à ses disciples comment prier. Et David, à travers ses psaumes, a beaucoup de choses à nous apprendre également sur la prière. Quel creuset vous avez vu, le creuset dans lequel il était? Quelles étaient les difficultés à l'époque? Juste pour rappel, au verset 2, il parle des ennemis qui pouvaient se réjouir de lui et lui faire honte. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les pensées de David, dans les psaumes. Et il avait vraiment cette hantise, cette peur que tout en essayant de vivre pleinement pour Dieu, les autres puissent ternir en quelque sorte sa réputation. Et il y avait des ennemis qui auraient bien voulu. Et puis, au verset 15, il parle de ses pieds qui étaient pris dans un filet. Au verset 16, il avait ce sentiment d'être abandonné, la solitude. Ça, c'est difficile à vivre. Hein? Avoir le sentiment d'être tout seul pour supporter tout, d'être malheureux. Verset 17, il parle de ses angoisses qui grandissaient et de sa détresse, sa misère et sa peine. Et puis, il revient aux ennemis de nouveau à la fin pour ajouter que ce n'est pas seulement un. Hein, ils sont plusieurs, ils sont nombreux. Et ils le poursuivent avec une haine violente. Je ne sais pas si vous avez jamais eu une épreuve comme ça. Ça, c'est le creuset. Hein? Je remarque ici qu'il commence avec ce qu'il voyait en dehors de lui, se termine avec ça, et entre-temps, il parle de comment ça l'a affecté. Vous voyez? Extérieur, intérieur, extérieur. On le sent presque soupirer. Les ennemis, ça m'angoisse, j'ai le sentiment d'être abandonné, etc. Puis, de nouveau, il lève les yeux, il voit les ennemis qui sont autour de lui. Et si ce n'était pas suffisant, qu'est-ce qui arrive quand nous avons un pépin? Qu'est-ce qui arrive souvent dans notre esprit? Eh bien, souvent, on cherche une explication, n'est-ce pas? Pourquoi le Seigneur permet à ce que moi, je connaisse ça maintenant dans ma vie? Et quelle est la réponse qui vient souvent? J'ai fait quelque chose. Ah ben, je pense qu'on pense souvent à nos fautes. Et c'est ce que David fait ici également dans ce psaume. Si ce n'était pas suffisant d'avoir tous ses ennemis autour de lui pour l'accabler, là, avec la réflexion, réveillé par ces situations, eh bien, il pensait à ses fautes, les transgressions, même ce qu'il avait fait quand il était tout jeune. On n'est jamais trop jeune pour pécher. Hein? Jamais trop âgé non plus. Hein? Il parle aussi au verset 11 de sa grande iniquité. On a parlé de cela tout à l'heure, n'est-ce pas? Et peut-être, oui, il pensait à son affaire-là avec Bathsheba et ce qu'il avait. Il a fait mettre à mort son mari pour avoir Bathsheba. C'est pas très glorieux, là. Peut-être il pense à cela quand il dit ça au verset 11, et puis il revient à ses péchés de nouveau. Alors que ce soit extérieur à lui, les persécuteurs qui sont là, ceux qui le poursuivent avec une haine violente, que ce soit
sa propre conscience qui l'accuse. Ce pauvre David, il est vraiment éprouvé là. Hein? Et peut-être vous avez aussi à un moment ou autre été éprouvé de la même manière. Est-ce possible pour nous d'être éprouvés? Ah, je crois bien. Hein? Voilà ce que dit Pierre. Alors il dit dans le verset, il dit, puisqu'il le faut maintenant pour un temps, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que ces trois mots-là, louange, gloire et honneur, décrivent votre foi actuellement? Si quelqu'un pouvait vous suivre et examiner votre foi jour après jour, hein, dans vraiment le vécu, est-ce qu'on dirait, waouh, regardez cette foi-là, j'ai jamais vu une telle foi, c'est formidable. Mais le jour viendra où nous serons auprès de Christ, que si nous avons accepté les épreuves, le creuset que le Seigneur a permis sur notre chemin, que voilà, petit à petit, notre foi va être éprouvée comme l'or qui est mis dans le creuset, et puis on enlève toutes les impuretés, les scories, et on enlève, et il ne reste plus que de l'or. Quelqu'un a parlé de Job tout à l'heure? Oui, quelqu'un a parlé de Job. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il dit, il parle des épreuves. Mais il dit à la fin que lorsque le Seigneur m'aurait éprouvé, eh bien je vais sortir comme de l'or. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et c'est pour cela que dans son infinie sagesse, de temps en temps, il permet à ce que nous soyons nous mis aussi dans le creuset pour enlever ce qui ne va pas. Alors, oui, on peut. Que fait David alors? Quand il est dans le creuset, eh bien, il prie. Il prie tout simplement. Et je ne sais pas si vous avez jamais mentionné ce personnage, c'était un pasteur anglais du 19e siècle, Charles Haddon Spurgeon. Et il a prêché, c'était un prédicateur hors pair, mais il a aussi beaucoup écrit. Et dans son commentaire sur ce psaume, il dit ceci: lorsque les vents de l'orage se lèvent, les vaisseaux du Seigneur font demi-tour et mettent le cap au havre de refuge dont ils se souviennent bien. Si nous appartenons à Jésus-Christ, quand l'épreuve vient, qu'est-ce qu'on fait? On cherche notre refuge en Jésus-Christ. Et c'est ce que David fait ici. Hein? Et il va employer deux expressions pour sa vie de prière que j'aimerais voir avec vous ce matin, très rapidement. Hein, deux expressions qu'on retrouve dans ce passage. J'ai mis ce petite image-là parce que peut-être quelqu'un veut prendre des notes. Hein? Je ne sais pas si vous avez de quoi écrire. Sinon, vous écrivez dans le mémoire. On a entendu ça tout à l'heure. Hein? Quand on est en cours, il faut essayer de bien écouter, bien emmagasiner. Essayer de garder tout ça. Alors, la première expression qu'il emploie, c'est au verset 1, où il dit « Éternel, j'élève à toi mon âme ». Ça, c'est la première expression. C'est une façon de parler de la prière, de lever son âme vers l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça signifie, pratiquement, d'élever son âme vers l'Éternel? J'ai trouvé deux autres versets. Il y en a un autre ici que quelqu'un a eu la gentillesse de mettre sur votre mur, qui a presque la même chose, parce que ça parle de tourner vers lui les regards. Ça va être le deuxième phrase. Élever son âme, tourner les yeux vers. Ici, on a tourné les regards vers, c'est presque la même chose. Mais j'ai trouvé deux psaumes, deux autres, aussi de la plume de David, où il parle d'élever son âme à l'Éternel. Voilà le premier, psaume 86, 4, qui dit « Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. » Son âme, qu'est-ce qui se passe dans son âme? Quand il élève son âme, qu'est-ce qu'il espère? Il espère que Dieu le réjouisse.
il pensait sans doute que c'était l'âme qui pouvait être. C'est là, c'est cette partie dans notre fort intérieur qui peut ressentir les émotions, qui peut aussi exprimer ses émotions, ses sentiments à l'Éternel. Tout à l'heure, quand nous avons chanté, je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question par rapport au chant et ce qui est dit dans la Bible où il est question de chanter avec l'esprit ou par l'esprit. C'est pas simplement des lèvres, c'est vraiment le fond de nous-mêmes qui s'exprime à Dieu. Et David faisait ça quand il priait. Il exprimait ses sentiments, il lui disait tout ce qu'il avait sur le cœur. Je pense que c'est aussi ce que nous désirons aussi dans notre vie de prière. Attention, ce n'était pas pour informer Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'être informé de ce que nous avons dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées? Ah non, pas du tout. Il sait tout sur nous. Mais c'est curieux de voir que quelquefois, je ne sais pas si on est un peu complexé quand on prie et on garde un peu certaines choses pour nous. On ne les dit pas à haute voix à l'Éternel. Mais Dieu veut que nous parlions, non pas parce qu'il a besoin de savoir, mais parce qu'il aime le partage. On a parlé tout à l'heure de l'amitié de l'Éternel et pour ceux qui le craignent. C'est ça des amis. Alors, on peut avoir des amis et des amis. Il y a certains amis, on ferait un peu attention. Mais avec quelqu'un qui est, qu'est-ce qu'on dit en français, qui est pour nous notre âme sœur, on sait qu'on peut tout dire. Là, ces gens-là sont moins nombreux sans doute dans notre entourage. Mais on peut tout dire. Et Dieu veut être de ce nombre-là, de amis à qui on peut tout confier. Seigneur, j'aime pas porter ce masque. Seigneur, tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes enfants. Oh. Et puis, qu'est-ce que c'est compliqué d'essayer de vivre sans perspective. On ne nous donne pas des dates. On entend des choses comme ça, n'est-ce pas? Vous avez le droit de le dire à l'Éternel. Il est déjà au courant. Il est déjà au courant. Mais vous avez besoin de savoir que lui, il est là pour entendre. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand ça va mal un peu pour nous, de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous écoute attentivement et qui est prêt à tout entendre. Non, David, il a aussi écrit un autre psaume dans lequel il dit ceci: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur la langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Eh oui, vous avez vu tout ce qui est... Dieu, il est au courant de tout, là. Vous voyez, il y a ce qu'on fait. On se lève, on s'assoit, on se couche, on fait nos activités de la journée, on marche, et puis on se recouche. Oh, Dieu a vu ça tout à l'avance. Il sait tout. Il connaît aussi notre pensée. Et qu'est-ce que j'ai vu autrement dans ce verset-là? La parole que nous disons. Il le sait d'avance. Tout ça, il est au courant. Donc, ce n'est pas pour informer. Mais Dieu veut avoir cette proximité avec nous. Alors, nous pouvons dire tout. Il nous a dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, j'élève mon âme à toi. Voilà la prière d'un prochain. Maintenant, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Hop. Deuxième, ça c'est un des psaumes dans lequel, outre le 25, où on a cette première expression d'élever son âme à l'Éternel. Deuxième psaume, psaume 143, verset 8. Fais-moi entendre ta bonté dès le matin,
43, j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car c'est vers toi que j'élève mon âme. Alors, c'est pas pareil. On n'a pas tellement les expressions un peu sentimentales, hein, émotionnelles. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, c'est plutôt comment est-ce que Dieu montre sa bonté envers nous en nous faisant connaître son chemin. Alors, est-ce là pour lui, juste pour nous informer? Non. C'est pour que nous sachions marcher dans ses voies. Voyez? Alors, cette fois-ci, l'âme, c'est pas seulement la partie où on a nos sentiments et on exprime nos sentiments, mais c'est aussi dans l'âme que David pouvait être instruit. Et recevant des instructions de l'Éternel, où il pouvait prendre la décision de le suivre, hein, après, de lui obéir. Ça c'est. Alors, j'élève mon âme, Seigneur. J'élève mon âme. C'est une façon de dire aussi, j'ouvre bien mes oreilles. Parle-moi. Je suis à ton nuit, comme tu m'as écouté. Je veux aussi entendre ta voix. Et souvent, quand on est déboussolé hein, dans la vie, on a besoin de bons conseils, n'est-ce pas? On ne sait pas quoi faire, franchement. Hein. C'est pas parce qu'on a un degré, tout à l'heure on parlait d'avoir reçu le diplôme. C'est pas parce qu'on a reçu tel diplôme à un moment donné qu'on ne peut pas être déboussolé au point de se poser beaucoup de questions. Hein. Mais Dieu est là pour nous montrer sa voie. Sa voie. Et elle est toujours bonne. Elle est toujours agréable et parfaite, sa voie. À nous de prendre la décision de la suivre. Voilà. Qu'est-ce qu'il demandait? On a déjà vu ça tout à l'heure quand on parlait de comment on chante. 4 fois dans 2 versets, il parle de cela. Il dit, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi. Quelqu'un a dit, c'est presque comme si il demande une bourse dans l'Institut de la sagesse d'en haut. Seigneur, je suis là, je veux entrer dans ton école. Maintenant, instruis-moi, je suis à ton écoute. Je veux être au premier rang. Tu as bien fait de choisir cette place. Toi aussi, frère. Voilà, peut-être quelqu'un a choisi les places pour vous, hein, je ne sais pas actuellement. Hein. Mais en tout cas, d'être là, tout près de lui, pour l'entendre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, je suis prêt à te suivre. Il était convaincu, alors là, ça vient surtout du parti au milieu, il réfléchit sur l'Éternel. Il avait fait sa prière, il revient à la prière, mais au milieu, il réfléchit sur ce Dieu vers qui il a élevé son âme. Et il était convaincu que l'Éternel montre sa voie aux pécheurs. Et vous avez vu combien de fois hein, ces péchés passés lui sont revenus à l'esprit. Il conduit les humbles et leur enseigne sa voie. Il montre la voie à ceux qui le craignent. Merci pour la sœur qui tout à l'heure a parlé de la crainte de l'Éternel. Il est important hein, de craindre l'Éternel, d'avoir cette conviction qu'il est là et qu'on a besoin de suivre sa voie. Voilà. J'ai un téléphone portable qui n'aime pas mon doigt non plus. Hein. J'ai l'impression que n'aime pas trop mon doigt. Voilà ce que Jacques a dit. Il a dit la même chose dans le Nouveau Testament. Hein. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et elle lui sera donnée cette sagesse. Mais qu'il la demande avec foi, sans rien douter. Je ne sais pas quel âge il avait quand il a écrit ça. Mais à l'Institut biblique, je ne sais pas si à l'époque, Sylvie et Emmanuel, vous étiez là. En tout cas, au fil des années, on a eu quelquefois des personnes âgées, hein, comme étudiants inscrits à l'Institut, hein, même déjà à la retraite depuis un moment. Et j'ai reconnu que pour eux, c'était compliqué hein, de reprendre la place. Alors, ils avaient fait un long chemin déjà dans la vie. Ils pensaient être maîtriser assez bien hein, leur vie. Et puis là, ils devaient redevenir étudiants et s'asseoir à côté des jeunes. C'est compliqué.
Mais je suis à la retraite maintenant. Rassurez-vous, je suis non pratiquant. Mais je suis à la retraite et je reconnais qu'avec les années qui passent, on n'aime pas autant qu'on nous dise quoi faire. J'entends des amens ici. Quand on est jeune, hein, oui d'accord, on a tout à apprendre, donc on est obligé d'écouter et de suivre. Mais une fois qu'on a déjà fait un bout de chemin, on aime moins hein, que les gens, peut-être pas notre frère, hein, il est toujours à l'écoute. J'aimais bien, il est arrivé et tout de suite il a cherché un petit rebut pour apprendre. Nous avons besoin d'apprendre. C'est cette âme qui s'élève à Dieu pour exprimer toutes ses émotions, tous ses sentiments à l'Éternel, mais aussi qui se met à l'écoute de l'Éternel. Vous voyez, il y a une espèce de dialogue là. Je parle à Dieu et il me parle. C'est l'âme qui s'élève à l'Éternel. Et puis, voilà, deuxième expression maintenant. Ça c'est la première. La première c'était quoi encore? Il élève son âme à l'Éternel. Deuxième expression, il tourne les yeux, ou comme nous avons ici, il tourne les regards vers l'Éternel. Et ça c'est une autre expression. D'ailleurs, l'expression est traduite différemment selon la version de la Bible que nous avons devant nous. Si vous avez la seconde révisée de 79 comme j'ai ici, vous avez effectivement, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Je pense que dans le second 21, ils emploient une autre expression, en tout cas dans le Darby, on voit l'autre, et les deux sont possibles. Hein. Cette traduction dit « Mes yeux sont continuellement sur l'Éternel ». Une légère différence là. Si je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, c'est que je reconnais que les épreuves dans la vie peuvent détourner nos regards de lui. Et vous savez que pour la plupart d'entre nous, hein, je parle entre frères et sœurs en Christ, quand il y a l'épreuve qui vient, je ne crains pas que vous renonciez à votre foi en l'Éternel. Hein? Que vous niez le Sauveur qui vous a racheté par son sang. Je ne crains pas ça. Ni pour moi. Ce que je crains, c'est que tout simplement nous oublions. Pourquoi? Parce que, voilà, l'épreuve est là et c'est tellement gros dans notre esprit que ça a détourné notre regard de lui. Mes yeux sont continuellement sur l'Éternel. Eh bien oui, parce que des fois les épreuves peuvent capter notre attention. Et je dois prendre la décision de fixer. Mes yeux sont continuellement sur toi, l'Éternel. Il fallait un effort là, hein, je crois. Hein, quand on est en pleine épreuve, les yeux, qui signifient notre attention, eh bien je vais arrêter mon attention, je vais tourner constamment mon attention vers toi, l'Éternel. Il fallait un effort hein, pour David. Il faut un effort pour nous aussi. Hein. Et des fois, bon, ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé, peut-être pour vous aussi, à un moment ou un autre, dans la difficulté, de ne même pas penser à l'Éternel, d'avoir des pensées captives, non pas de Dieu, mais de l'épreuve qui est là. Et peut-être j'ai besoin aussi de, quand je redeviens conscient de cela, de dire, bah, Seigneur, maintenant, je vais tourner de nouveau mon regard vers toi. Souvent dans la vie, tout est dans la perception. Ce n'est pas tellement l'épreuve par elle-même, c'est comment vous percevez l'épreuve. Vous avez remarqué, en lisant ce texte de Psaume 25, qui commence à parler de ses ennemis, de tout qui sont autour, il revient à la fin, mais au milieu, on a l'impression qu'il respire,
Parce que son regard est tourné vers l'Éternel. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Je sais que tu es plein de bonté. C'est ce qu'il nous faut. Et il faut faire l'effort quelquefois. Peut-être il faut qu'une sœur ou un frère en Christ nous rappelle tout gentiment. Mais pensez à lui. On n'a pas cette expression en français qui parle d'un verre qui est moitié ou moitié. Oui. Ça ne change rien, hein. Dans les deux, vous n'avez que la moitié. Hein. Mais tout est dans la perception. Qu'est-ce que vous regardez? La difficulté qui est là, que Dieu a permis, pour votre bien, pour que votre foi soit à l'honneur, gloire, irréprochable même, au jour où Jésus-Christ apparaîtra. Ou est-ce qu'on se concentre sur le problème lui-même? Voilà, on a un choix. Vers où est-ce que je vais regarder? Je regarde vers Dieu ou je vais fixer mon attention sur la difficulté? C'est grand ou petit? Ce clic-clic que j'essaye de faire marcher ce matin. C'est grand ou petit? Oh, c'est relativement petit, hein? Je ne peux pas trop me rapprocher de vous. Et je sais que je vais sortir du champ de vision peut-être aussi. Regardez, ça va devenir de plus en plus grand. Et je ne vous vois plus. C'est mon épreuve, c'est ma difficulté. Et des fois, quand je fixe mon attention sur ma difficulté, après je ne vois plus mes frères et sœurs en Christ, je ne vois plus l'Éternel qui est là, avec son amour constant. Je ne vois plus. J'ai besoin de faire cet effort-là, de quoi? Tourner mes regards de nouveau vers lui, de fixer mon attention sur lui. J'ai trouvé un verset. C'est aussi de David. Et dans le même verset, selon la version seconde, on voit les deux expressions. C'est très intéressant. Psaume 123, verset 2. C'est facile à se souvenir de cette référence. 1, 2, 3. 123, verset 2. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés, vous voyez, sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Oui, on obéit, mais on est serviteur, on est servante de l'Éternel. Mais vous savez que même en cherchant à servir l'Éternel, les épreuves peuvent venir. On vous a averti de cela. Ce n'est pas en devenant chrétien que vous n'avez plus d'épreuves dans la vie. Ce serait sûr, hein, depuis longtemps. Mais non, des épreuves, même pour le servant, même pour le serviteur, peuvent venir. Mais on sait que nous avons un maître qui est plein d'amour. On fixe notre regard sur lui. Seigneur, je vais rester dans cette situation tant que tu le veuilles. Et je vais attendre le jour où, par ton regard, tu me diras, c'est fini maintenant, Richard. C'est fini. Et tu as passé le test. Donc, on regarde, on fixe les yeux sur lui, on tourne les regards vers l'Éternel. J'aimerais vous parler d'un certain missionnaire qui s'appelait Helen Roseveare. Elle était anglaise. Elle avait travaillé au Zaïre. On disait Zaïre dans le temps, je pense que c'est le République démocratique du Congo, Kinshasa. Elle était missionnaire, elle a fait toute sa carrière là-bas. Et vous voyez, elle est née en 25, ça fait pas longtemps qu'elle est décédée. Hein. Et elle raconte une histoire, parce qu'elle a pas mal écrit aussi, elle raconte une histoire où, elle était médecin, hein, doctoresse. Elle recevait dans la clinique là, de la mission où elle travaillait, une maman qui devait accoucher. Malheureusement, c'était un accouchement à problème, difficile. Le bébé est bien né, mais prématurément, et la maman est décédée dans l'accouchement. Super compliqué. Et là-bas, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour s'occuper de cet enfant-là. Alors, elle a cherché avec ses collègues à improviser une espèce de couveuse, hein,
Donc, comme ils n'en avaient pas de vraie couveuse, ils ont cherché une bouillotte pour mettre de l'eau chaude dedans et puis envelopper le bébé près de ça pour qu'il ait chaud. Mais la seule bouillotte qu'ils avaient était percée. Rien à faire. Alors elle s'est demandé, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire? Elle a réuni tous les enfants qui étaient sur la mission, tous les autres enfants qui étaient là. Il y avait beaucoup d'enfants un peu orphelins qui étaient restés là, qui avaient reçu Christ pour son sauveur, et elle leur a exposé la situation. Et elle a dit, maintenant il va falloir que nous prions. Que Dieu nous envoie d'une manière ou d'une autre, très rapidement, une bouillotte, sinon la vie de ce petit bébé qui vient de naître, il va mourir. Il y avait une petite fille, c'est une vraie histoire, il y avait une petite fille qui s'est mise à prier. Et elle a dit, Seigneur, envoie-nous aujourd'hui même une bouillotte pour ce bébé, sinon il va mourir. Et comme elle était bien lancée dans sa prière, elle a dit, et Seigneur, envoie aussi une petite poupée pour sa grande sœur. Le bébé ne savait même pas qui était sa maman. Il venait de décéder. La grande sœur, elle savait, mais elle était toute seule maintenant. Alors cette autre fille a prié, Seigneur, envoie aussi une petite poupée pour la grande sœur, pour qu'elle se sente moins seule. Puis bon, la réunion de prière s'est terminée, et dans l'après-midi, voilà que le facteur, je ne sais pas comment ça marchait à l'époque dans le pays, quelqu'un est venu avec un colis qui avait été envoyé depuis pas mal de temps. À l'époque, ça prenait des bateaux, ça prenait des temps et des temps. Un colis est arrivé. Oh, tous les enfants, ils étaient là autour, tout intéressés. Qu'est-ce qu'il y a dans le colis? Bon, ils ont ouvert, ils ont vu en haut, il y avait des vêtements pour ces enfants. C'est très bien, très bien. Et puis en enlevant les vêtements, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Une bouillotte. Oh, et puis la petite fille qui avait prié, tout de suite, elle s'est levée, elle a couru vers le colis, le carton, et puis elle commençait à fouiner là-dedans, et puis elle a dit, le Seigneur a aussi donné une poupée. Il a envoyé la bouillotte, il y aura aussi une poupée. Elle a cherché, et il y avait la poupée. Il y avait la poupée. Apparemment, c'est tout ce qu'il y avait dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est bien terminé pour le petit prématuré et derrière, mais les enfants peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur la prière. Et le Seigneur aimerait bien que nous apprenions beaucoup sur la prière. David aussi, c'est pour cela qu'il a écrit ce psaume. Ma prière pour nous aujourd'hui, si je peux faire marcher. Non? Ah, bon, ça devait être la liste. Ça, c'est entre le. Ça, c'est le petit truc entre les Macintosh et les PC. Ça, c'est les. Si je veux être fortifié, qu'est-ce que je fais dans ma. Vous le savez, mais si dans l'épreuve je veux être fortifié, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, j'élève mon âme vers l'Éternel pour exprimer mes sentiments, tout ce que j'ai sur le cœur. Et puis aussi pour apprendre de lui. Et puis troisièmement, c'est également pour tourner le regard. Seigneur, je prends la décision, je fixe mon regard vers toi. J'espère que le suivant va. Oui, ça vient cette fois-ci. J'espère que pour nous tous, que dans nos épreuves, eh bien, ces difficultés, ces épreuves, fassent sortir de nos lèvres des psaumes beaucoup plus que les plaintes. Nous allons prier. Notre Dieu, merci pour ta parole qui est riche en enseignement. Merci d'avoir pris le temps dans ta parole de nous faire des petits cours comme dans ce psaume 25 sur la prière pour que, Seigneur, nous sachions que tu es là, tu nous écoutes, tu veux avoir cette intimité avec nous, tu veux être notre ami, tu veux être aussi notre guide et tu es disposé aujourd'hui à nous montrer ta voie et nous t'en bénissons. Et merci aussi notre Dieu de nous aider quand nous sommes éprouvés, peut-être quelques-uns même aujourd'hui, à recentrer notre attention sur toi. Et merci parce que tu es le Dieu plein d'amour pour nous. C'est au nom de ton Fils que nous te prions. Amen. Amen.